Depuis la salle de presse du Centre Bell à Montréal, Renaud Lavoie, comment ça va, Ren? Ça va bien. Réunion des directeurs généraux aujourd'hui. Première chose qu'on nous a dite, Jean-Charles, là, j'ouvre une parenthèse, là, c'est que les matchs sont un petit peu plus longs que l'an passé et ça inquiète la Ligue. La question a été, ah oui? Là, tu dis, plus long de combien de minutes? Bien, c'est passé de 2h32 minutes, la durée à 2h33 minutes. Ah! Là, et c'est inquiétant, ça? C'est ça, c'est exactement. Oui, ça, en tout cas, là, tu dis, OK, on va changer de sujet parce que pas sûr que c'est si inquiétant que ça. Ben voyons donc. Ça c'est inquiétant. Ça dure une minute en moyenne plus longtemps. Les coups à la tête, pas bien inquiétant. Là, c'est médical, ça fait mal, puis c'est tout. Ça, il y en a moins. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y en a quand même moins. Il y a moins de commotion cérébrale. Mais ça reste que ça donne une idée. Je pense que la Ligue nationale, présentement, est un bon endroit. Les codes d'écoute vont bien, l'argent rentre. Oui. Alors là, on a fait le tour des règlements qu'on pouvait changer. On se retrouve maintenant avec des inquiétudes qui, à une certaine époque, n'en étaient pas. Disons ça comme ça. Exact. Plusieurs dirigeants d'Équipe Canada au match de ce soir. Voilà qui est intéressant. Oui, oui, très intéressant parce que, écoute, la liste des gens qui sont ici, elle est grande. Pourquoi? Parce qu'on veut regarder ce qui va se passer avec plusieurs joueurs des deux équipes sans aucun doute. Donc, Don Sweeney qui est encore ici, Doug Armstrong aussi. Rappelle-toi, la semaine passée, Jean-Charles, on en a parlé ensemble qu'ils étaient au match. Mais là, Julien Brisebois a aussi fait le voyage de Toronto vers Montréal. Puis c'est sûr qu'il y a quand même certains joueurs de l'équipe qui intriguent encore cette formation. On peut penser à Samuel Montembeault. Est-ce que Samuel, avec son début de saison, se sort d'une certaine façon de cette course? Peut-être, on pourrait dire, Jean-Charles, mais ça reste... Tout n'est pas joué. Hein? On remet les listes là, à la fin du mois de décembre. Là. Donc, il y a encore de l'eau à couler sous les ponts. Ben oui, puis si Sam se sort de la lutte, nomme-moi-en un qui ne s'est pas sorti de la lutte parmi les candidats allégués pour garder les filets du Canada à date depuis le début de la saison. Là. Fait que je pense que tout est encore possible. C'est ça. Et la vraie question, parce que c'est Nick Suzuki. OK? Puis pourquoi je dis la vraie question, c'est Nick Suzuki? Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que Doug Armstrong, Don Sweeney étaient là la semaine dernière au match où Nick Suzuki s'est blessé face aux Flyers de Philadelphie, rappelle-toi, en prolongation. Arrête, bloque un tir avec, évidemment, sa jambe. Et depuis, on sent donc qu'il n'a pas le même coup de patin. OK? Mais ils ont vu aussi Nick Suzuki frapper Christian Dvorak, connaître tout un match de hockey. Là, maintenant, la question, c'est de savoir quel genre de Nick Suzuki on a. Moi, je trouve que samedi soir, j'ai aimé sa rencontre, mais on l'a vu encore ce matin à l'entraînement. Tu vois là qu'il y a quelque chose qui le dérange et c'est tout à fait normal. Alors, je pense que les dirigeants de l'esprit, des dirigeants d'Équipe Canada sont au courant de tout ça. Là. Ils sont au courant que Nick Suzuki n'est pas à 100%, qu'il continue de jouer pareil. Donc, on va comprendre qu'il n'est pas aussi rapide qu'il l'était, sans aucun doute. Mais la beauté de Nick Suzuki, c'est qu'il continue de jouer du bon hockey. Donc, j'ai hâte de voir sa rencontre ce soir. Mais j'ai comme aussi le feeling que cette blessure-là, c'est pas une blessure qui va traîner pour toute la saison. On s'entend là-dessus. Mais on pourrait croire qu'on a une autre semaine à voir un Nick Suzuki, là, pas nécessairement à 100%. Je vais te dire une chose, Renaud. Si autant de têtes brillantes se privent de Nick Suzuki au final, moi, je comprends plus rien. Il n'y a aucune raison de ne pas amener un joueur d'utilité comme ça dans un contingent canadien d'une compétition aussi relevée que les Jeux olympiques. Oui. Et regardez le track record de ce gars-là. Plus l'enjeu est grand, meilleur il est. Il ne peut pas avoir un plus gros enjeu quand tu représentes le Canada que les Jeux olympiques. Incroyable. Exact. OK. On revient sur la réunion des directeurs généraux. Là, tant pis pour la petite minute de plus. Là. Mais Kent Hughes a quand même rencontré la presse. Comment il analyse la saison de son club jusqu'à maintenant, Kent? Bien, c'est le fun parce que ça lui donne un peu plus de munitions, hein, on va dire ça comme ça.
Quand on dit plus de munitions, c'est quand tu as un début de saison de la sorte, quand tu vois des joueurs comme Alex Newhook jouer comme il joue présentement, cette poussée depuis une dizaine de jours de Kirby Dach, cette façon d'être même plus efficace au cercle des mises en jeu pour Kirby Dach. Donc, on voit dans son jeu beaucoup plus de rythme qu'au début de la saison. C'est normal lorsqu'on revient d'une blessure à un genou. Mais la question est simple. Les Canadiens ont connu tout un camp d'entraînement. La barre est haute, les attentes sont hautes, en tout cas avec l'entraîneur-chef Martin Saint-Louis. Lui, sans aucun doute, il met la barre haute. Alors, la question, c'est est-ce que Kent Hughes lui-même s'attendait à de tels résultats jusqu'à présent? On va l'écouter. Je ne pourrais pas te dire dans l'été qu'on attendait d'être à l'haut du classement dans l'Est ou parmi les 2 ou 3. Mais on est content de la façon que l'équipe joue. Ils jouent d'une manière plus mature que qu'est-ce qu'on a vu à date depuis que je suis là. Puis ça vient avec l'expérience. Puis on sait que chaque année, les joueurs prennent l'expérience de nouveau. Mais il y a beaucoup de travail à faire. On a 15 matchs de jouer dans une saison. Puis comme j'ai dit au début de l'année, ça va être important de gérer la constance, d'être capable de gérer les downs quand ils vont venir d'une meilleure manière que dans l'an passé. Puis je suis confiant qu'ils sont en mesure de le faire. Un Olympien. Tu vois? OK. Oui, bien. Ouais. Tu vois, c'est intéressant là, ce qu'il dit, là, Kent. Là. Ouais. Il dit il va y avoir des périodes creuses. Là. Ah oui. Comment ça va se passer? Ça, c'est intéressant. C'est un message que Kent Hughes lance d'une certaine façon à son vestiaire. OK, c'est la mise en échec. Et le champion poids lourd de la Ligue nationale défendait son titre hier. Ah, une petite promenade dans le parc, aurait dit notre ami Bijou Rinfret, le regretté. Mais pour Mathieu Olivier, disons que le client n'était pas le plus dangereux en Trent Frederic, mais lui devait répondre de son coach qu'il a un peu tiré sous la rampe de métro. Là. Bien, et là, avant qu'on roule le visuel, c'est ça, là, c'est important de mettre les choses en contexte, là. C'est que Trent Frederic, lui, il se fait dire que, justement, là, il n'est pas robuste, puis il ne brasse rien, puis dans les journaux, puis les membres des médias disent qu'il ne fait rien. OK? Première chose qu'on sait, c'est qu'il en mange. Là, il décide. Imagine, là, Jean-Charles. Il y a 2 minutes de jouer dans la game. Tu te fais dire là, que tu n'es pas assez robuste, que tu n'es pas impliqué physiquement, puis tu dis que la chose la plus intelligente à faire, là, ça va être de jeter les gants contre Mathieu Olivier. Honnêtement, Jean-Charles, j'aimerais mieux être healthy scratch, laisser de côté, être dans les gradins, que de me dire de façon intelligente, j'imagine, pour changer la façon dont les gens pensent de moi, je vais jeter les gants face à Mathieu Olivier, champion des poids lourds, Ligue nationale de hockey, pas prêt de perdre un combat. Honnêtement, tu sors de là à s'aglanter. Le pire, c'est qu'on gagne le match. Félicitations. On jouait contre Columbus, ne l'oublions pas. Puis quand je regarde la photo dans le vestiaire après le match, je vois Trent Frederic, là, avec le but gagnant en prolongation, puis Connor McDavid à sa droite, qui célèbre ce grand match comme si Trent Frederic, là, avait fait quelque chose de spécial dans ce match-là. À part manger une volée. Bien, oui, effectivement, il a mangé une volée, mais personne ne va pouvoir continuer de dire qu'il est, et tu connais l'expression, là. Alors, c'est ça. Compléter la phrase, là. Je pense qu'il a à tout le moins le mérite d'avoir été très courageux d'y aller avec un gars comme Mathieu Olivier. Mais, on le voit, là, il conserve son titre de champion de Renault ou des lourds de la Ligue nationale. Mathieu Olivier. Facile. Oh oui, incontesté, d'ailleurs. C'est le champion incontesté. J'imagine Mathieu se dire, tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire ça ce soir, toi? Bien, pas de problème. On va y aller. Here we go. On va y aller. On va y aller. Bonne soirée, bon match, Renaud. À demain. Salut. À demain, Jean-Charles.